Bonjour et bienvenue dans Du droit et des mots, le podcast qui vous éclaire sur le droit des affaires. Dans ce nouvel épisode de notre série Fidal Inside, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui incarnent le savoir-faire du cabinet Fidal Avocat en région Normandie. Aujourd'hui, direction Alençon dans l'Orne, nous avons le plaisir de recevoir Ingrid Coenan, assistante juridique en droit social et contentieux. Elle nous partage son parcours, sa vision du métier et son quotidien au sein du bureau d'Alençon. Bonjour Ingrid, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots auprès de nos invités ? Bonjour Isis, donc Ingrid, maman de deux grands-enfants et je vais bientôt avoir 26 ans chez Fidal. Donc dans la vraie vie, j'ai juste quelques années de plus, à peine. Ok, très bien. Merci Ingrid. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans le domaine juridique et plus particulièrement en droit social ? Honnêtement, je sais pas, mais quand je réfléchis le plus loin possible, donc disons à peu près au collège, après avoir abandonné mes rêves de petite fille de devenir soit vétérinaire, soit coiffeuse, je me suis dit un jour je travaillerai soit dans le domaine médical, soit dans le domaine juridique. Et je crois que le droit social et le contentieux m'ont donné envie de rester dans ce domaine en fait. Est-ce qu'il y a une étape ou une personne qui t'a particulièrement inspiré dans ton chemin professionnel ? Alors mon chemin professionnel, tu me poses un petit peu une colle. Tu veux vraiment que je te raconte tout ? Allez, je veux tout savoir. Ok, on va reprendre la genèse. Comme je te disais tout à l'heure, j'avais toujours voulu faire ça, enfin toujours voulu. J'avais décidé de faire soit secrétaire juridique ou secrétaire médical au collège. J'ai voulu faire des études, donc me diriger dans une voie d'apprentissage. Et puis on m'a obligée à continuer dans une voie normale. Ensuite, j'ai demandé à avoir, toujours essayer d'avoir le diplôme qui va avec la matière que je voulais faire. Bon, j'ai été déviée 3 fois, mais c'est pas grave. Et un jour, j'étais dans une boîte d'intérim, je faisais une mission. Et puis, je sais pas pourquoi, au fur et à mesure, je suis devenue hyper triste. Donc le midi, je suis allée voir la personne de la boîte d'intérim et je lui ai dit que ça n'allait pas. Pourtant, tout le monde était très gentil avec moi. Je comprenais pas ce qui se passait. Enfin, j'arrêtais pas de pleurer et surtout que moi, je pleurais jamais. Et elle m'a dit, mais en fait, tu remplaces quelqu'un qui est en dépression. Ok. Elle me fait, rentre chez toi, je te rappellerai quand j'aurai une autre mission. Donc, je suis rentrée chez moi et 3 jours après, elle m'appelait et puis elle me proposait un remplacement congé maternité chez Fidal à Alençon. C'est comme ça donc que tout a commencé. Tout à fait. Maintenant, on va aborder un petit peu le quotidien d'une assistante juridique en droit social. Et donc, toi, de ton côté, comment tu décrirais ton rôle auprès des avocats et des clients ? Alors en fait, je suis un peu l'interface entre les avocats et les clients. Pour les avocats, c'est de l'assistanat dans la gestion quotidienne de leurs dossiers, comme préparer les actes, suivre les procédures, gérer les délais, les surveiller, et puis les relations aussi avec les juridictions. Et pour les clients, c'est plutôt, j'assure le lien. Je veille à ce qu'ils soient informés tout au long du traitement de leur dossier. Quoi un peu la journée type d'une assistante juridique ? Il n'y a aucune journée qui se ressemble. D'un jour sur l'autre, tu peux faire des choses complètement différentes et il y a beaucoup d'aléas, surtout dans le domaine du droit du travail et du contentieux. Donc en fait, quand il y a une urgence qui arrive, il faut être sur le pied de guerre. Pour être hyper réactif. Tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans les missions que tu réalises du coup dans ton quotidien ? Et justement, c'est la diversité qui me plaît. En fait, on s'ennuie jamais. Alors déjà, la diversité des tâches, mais aussi la diversité dans les dossiers, puisque un dossier, c'est pas des copier-coller, quoi. C'est pas possible. Si tu devais décrire ton poste en 3 verbes d'action, lesquels choisirais-tu ? Et pourquoi ? Alors, informer, parce qu'effectivement, je suis l'interface entre l'avocat et le client, et souvent, c'est moi qui informe soit le client ou certains organismes. Suivre. C'est le b.a.-ba de l'assistante pour moi. Et préparer, pareil, je prépare des actes. Ça peut être des procédures de licenciement, des ruptures conventionnelles, des contrats de travail. C'est un peu plus joyeux de faire des contrats, quoi. Sur ce qui t'anime, c'est quoi ce qui va te motiver le plus dans ton métier ? Alors, ce qui m'anime, c'est la diversité, la technicité du travail demandé, en fait. Il faut comprendre les situations qui sont toutes différentes, il faut s'adapter, trouver des solutions, gérer les priorités, anticiper les délais.
faut apprendre en permanence en fait, et puis rester vraiment rigoureux dans ce qu'on fait. Et intellectuellement, c'est vraiment stimulant. Donc tu le disais, ça fait 26 ans que tu es chez Fidal? Ouais, ça va faire 26 ans officieusement dans à peine un mois. Ok. Donc en effet, au bout de 26 ans, il y a toujours des choses à apprendre. C'est vraiment enfin, le juridique, c'est toujours en perpétuel renouvellement. Ouais, surtout le droit du travail. Qu'est-ce qui te surprend encore dans ton métier, donc après 26 années bientôt passées chez Fidal? Ce qui me surprend encore, même après toutes ces années, c'est qu'aucune journée se ressemble, quoi. Il n'y a pas une journée où je me dis, tiens, je vais faire ça, et puis le lendemain, je vais faire ça. En fait, non. Non, ça se passe pas du tout comme prévu. Il y a toujours quelque chose qui vient s'insérer, mais en fin de compte, tout s'articule correctement. C'est juste une question d'organisation. Mais il y a des situations, des fois, qui parviennent encore à me surprendre. Il y a des choses. Comme quoi? Bon, je vais pas donner d'exemple de dossier, mais des fois ça peut être drôle et on se dit aussi, surtout, comment à notre époque on en est des fois encore là chez certains employés ou certains employeurs en fait. Du coup, tout à l'heure, tu parlais d'urgence, que dans le droit social, il y a beaucoup que les journées ne se ressemblent pas du tout et que parfois il y a des urgences à traiter. Et toi, donc, comment tu les gères justement ces moments de pression ou les urgences que tu peux avoir dans ta journée? Alors, je regarde les dates, je regarde s'il y a des délais à respecter, donc je priorise en fait. Et puis surtout, si je vois que la pression elle monte trop et que j'arrive pas spécialement à m'organiser dans le temps, je vais voir l'avocat et je lui demande quelle est la deadline. Ça m'aide à établir une liste de choses à faire en priorité, avec des petits 1, des 2, des fois il y a plusieurs 1. Voilà, c'est bien. Ça demande de bien s'organiser, de bien savoir gérer les priorités. Exactement, donc on utilise encore le stylo et puis le bloc-notes, c'est très utile. Et toi, personnellement, l'environnement, quand il y a du stress ou de la pression, comment toi tu le vis? Moi, c'est un booster en fait. Ça me booste. Bon, il y a des fois, ça m'agace un peu. Voilà, je grogne un petit peu intérieurement. Mais en fait, ça me booste. Je préfère ça plutôt que d'avoir des journées molles. Au niveau du bureau d'Alençon, donc toi, tu as commencé directement à Alençon quand tu as commencé à travailler chez Fidal? Oui, directement à Alençon. Mais pas en social, en société. D'accord. Et donc, comment tu as bifurqué du société au social? En fait, il y avait le passage aux 35 heures et il y avait donc une ouverture de poste, mais il y avait en même temps un remplacement congé maternité. Donc on a été 2 intérimaires à être recrutés et il y avait un CDD donc à pourvoir plus un CDI. Et le CDI s'ouvrait en droit social, puisque la personne qui faisait le droit social s'occupait aussi des formalités et puis du contentieux. Donc ça faisait beaucoup pour une seule personne. Et donc, pas de regret d'avoir bifurqué vers... Pas du tout. Super contente. 26 années bientôt au bureau d'Alençon. Comment tu décrirais l'ambiance qu'il s'y passe au bureau? Si c'était une ambiance musicale, ce serait plutôt jazz, rock ou classique? Alors je dirais que c'est un peu jazz, un peu rock en fait, parce que c'est rythmé et c'est parfois intense, mais en fait c'est toujours harmonieux. C'est beau ce que je dis. Ouais, c'est beau. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton environnement de travail? En fait, c'est le mélange qu'il y a entre le professionnalisme et la convivialité, l'ambiance quoi en fait. On peut rester concentré et efficace tout en ayant des échanges simples et chaleureux avec nos collègues. En fait, ça rend le travail beaucoup plus agréable. Oui, bien sûr. C'est essentiel aujourd'hui de se sentir bien à son travail. On y passe quand même beaucoup de temps. Donc quand on est avec une bonne équipe, ça fait quand même la différence. Exactement, on passe plus de temps en fait au travail que chez nous avec nos proches. Donc c'est très important. Donc c'est ma dernière question. Si tu devais écrire une carte postale à un futur collaborateur, que lui dirais-tu sur Fidal? Bon, je vais le tutoyer indirect dans la carte postale. Ça va être plus facile. Bonjour. Ici, tu n'entendras pas les mouettes ni le bruit des vagues, mais tu auras parfois du soleil. L'ambiance est sympa et on ne s'ennuie pas. Tu vas vite te sentir au cœur de l'action. Merci beaucoup Ingrid pour cet échange et de nous avoir prêté ta voix pour que l'on puisse découvrir ton parcours, ton quotidien et ton engagement au sein du bureau d'Alençon. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner
à le partager autour de vous et à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt pour un nouveau portrait.